Je suis Andrew Mark, et voici mon frère Nathaniel. On est tous les deux nés aux États-Unis et c'est ici qu'on a grandi. On est menuisier. Ce qui nous a rendus célèbres, c'est la chaise. Ouais, la chaise. J'avais dans l'idée d'utiliser du cèdre, un truc classique. Mais l'acajou m'appelait, pourquoi pas moi aujourd'hui? Alors, je l'ai pris et j'ai commencé à construire. Mais il n'y en avait pas assez. Oui, c'est un bois très cher. C'était pas pratique. Oui, J'ai fait le gros du travail parce qu'il a mal à l'épaule. je me suis blessé en faisant de la lutte. Mais on fonctionne très bien comme ça. Souvent, je trouve une idée, et Andrew Mark, Il ne peut rien faire de manuel, mais on ne s'en sortirait pas sans lui. Vraiment. C'est mon cœur qui parle. Ce ne serait pas la menuiserie d'Andrew Mark et Nathaniel sans Nathaniel. c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait 15 ans. Et je n'ai jamais touché un marteau. C'est vrai. Jamais. Tout ce qu'on fait est artisan. Artisan? Artisan? Comment on dit? Artisan? Artisan? Artisanal. Notre souci du détail est supérieur à... La moyenne. Beaucoup recyclent le bois pour faire des portes. Mais personne ne recycle les clous. Les enlever, c'est vraiment beaucoup de travail. Oui, on pense que ça vaut le coup une fois le produit fini. La particularité de cette chaise, c'est que tout s'assemble parfaitement. Les 4 pieds, quand on les monte, sont connectés entre eux pour former le siège. Ce qui invite les gens à venir et simplement être. Je me souviens quand on a vu la chaise terminée. Il n'y a rien de mieux que de voir le résultat de durs mois de labeur. Mais on sait que cette chaise est née il y a 100 ans, quand le boulot Oui, a commencé à pousser. on en est conscient. Quand tu achètes une chaise à Andrew Mark et Nathaniel, tu achètes bien plus qu'une chaise. Tellement plus. Tu achètes la sécurité, mais aussi et surtout le savoir-faire, c'est-à-dire l'art, la science. Si tu nous suis sur Instagram, @Andrew Mark Nathaniel Menuisier, tu y trouveras des photos de notre commerce, mais tu y trouveras aussi du cœur. On n'est que 2 gars qui tentent de laisser leur empreinte dans ce monde, clou par clou. La meilleure chose que j'ai créée... J'ai écrit une chanson. J'ai construit un tabouret pliant. Il est très stable. J'ai construit une lampe à partir de tuyaux. Je vais passer pour un geek. La meilleure chose que j'ai créée, c'est des feuilles de calcul en ligne. La pire chose, La pire chose? Eh bien, je dessine très mal. J'ai construit une horloge vraiment horrible en cours de menuiserie en 4e. J'espère ne jamais la revoir. j'ai réussi à trop cuire des pâtes. J'ai cuisiné une horrible fournée de cookies quand j'étais en CE2. J'y ajoutais du lard alors que je ne devais pas. Je les ai apportés à l'école et personne ne m'a dit qu'ils étaient mauvais. Oui. J'ai voulu les vendre, mais personne ne m'en a acheté. Ça devait être dégoûtant. Ça l'était. Oui. Si le christianisme avait un logo, on est d'accord que ce serait la croix. Dans le monde entier, on voit des croix. Sur des panneaux, des bâtiments, des bijoux, des vêtements, des tatouages. La croix était un outil utilisé au 1er siècle pour exécuter des criminels, mais aujourd'hui, c'est un symbole qui renvoie à Jésus. Normalement, on se souvient des célébrités pour ce qu'elles ont fait au cours de leur vie. Mais Jésus est aussi connu pour sa mort. Mais pourquoi la mort de Jésus nous intéresse aujourd'hui?
Paul a écrit dans le Nouveau Testament que le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Jésus est mort parce qu'il t'aime. C'est ce que représente la croix. L'amour de Dieu pour toi et moi. C'est ça. Jésus est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a dû mourir? Quel était le problème? Il y a quelque chose de fascinant chez tous les êtres humains. Dieu nous a créés, toi et moi. Tu n'es pas un accident. Chaque personne est faite à l'image de Dieu, à l'image du Créateur. L'homme est unique dans sa capacité à aimer, à faire le bien et à être créatif. Mais l'inverse est aussi vrai. Les hommes sont aussi capables de faire le mal. Il suffit de regarder les infos pour constater les dégâts causés. On ne peut pas dire ceux-là sont de mauvaises personnes et ceux-là sont des gens bien, car c'est plus compliqué que ça. La Bible emploie un mot spécifique pour décrire cet aspect de l'humanité, le péché. Je sais que ce n'est pas un mot que les gens apprécient. Il est souvent mal compris. Je l'ai déjà entendu pour décrire des choses telles que le chocolat ou le gâteau. D'accord? Je ne crois pas qu'on ressente le côté péché mignon. C'est pas le bon slogan. Oui. Ça a une mauvaise connotation. Oui. Je pensais plus à un truc du genre « Bon Dieu, ce gâteau est délicieux Ok. Ça me plaît. » Ou celui d'avant. Bam, bam, le gâteau est au four, au choc, au chocolat. Le péché n'est pas décrit positivement dans la Bible. Il décrit les mauvaises actions que l'on commet. Je ne parle pas de petits écarts, comme manger trop de chocolat ou quelque chose du genre, mais notre tendance naturelle à l'égoïsme, à agir à l'encontre de ceux qu'on aime et même de notre propre bien-être. Paul a écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça veut dire que le péché n'est pas le problème de quelques personnes. Le péché nous concerne tous. Je sais que j'ai fait des choses dans ma vie que je regrette profondément. J'ai blessé des gens, certains que j'aime. Et si on est honnête, on a tous fait quelque chose de mal. On a péché. Personne n'aime être qualifié de pécheur. Et si tu es comme moi, tu peux être amené à penser « je ne suis pas parfait, parfois je me plante ». Mais comparé à d'autres, je ne suis pas si mal. Ouais, mais le problème avec cette comparaison, c'est que le christianisme ne dit pas ça du péché. Dieu ne partage pas notre système de notation. Il ne nous compare pas pour voir si on est des pécheurs ou pas. On est très loin des critères selon lesquels Dieu juge. On est tous des pécheurs. On est tous dans la même situation. On a tous besoin du pardon. Alors, si on est tous des pécheurs, quelle est la différence? Si on est tous dans la même situation, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des conséquences à nos péchés. Mais alors, quelles sont les conséquences du péché? D'abord, c'est la pollution. Tout comme pour l'environnement, Jésus dit qu'il est aussi possible de polluer sa vie. Le péché pollue notre cœur. Il empoisonne nos relations entre nous et notre relation avec Dieu. Ensuite, le péché est puissant. Il est addictif. Il peut détruire notre vie. Jésus a dit « Tout homme qui pêche est un esclave du péché ». Par exemple, si tu prends de l'héroïne pendant une période, tu en deviendras dépendant. Mais il n'y a pas que les drogues dures. Il est aussi possible d'être dépendant de choses comme la jalousie, l'avidité et même l'arrogance. Le péché est puni. Il y a en nous cette soif de justice quand on voit les choses terribles qui sont faites aux gens, comme le vol, la violence, l'esclavage, la maltraitance. On veut que ceux qui en sont coupables soient attrapés et punis parce qu'on pense qu'il doit y avoir une sanction pour ça. Mais il n'y a pas que les péchés des autres qui méritent d'être punis. Les nôtres aussi. Enfin, le pire du péché, c'est ses effets sur notre relation avec Dieu. Le péché entraîne la séparation. Il crée un fossé entre Dieu et nous. C'est un problème parce qu'on a été créé pour avoir des relations avec les autres et avec Dieu. Mais le péché brise ces relations. Un mensonge a peut-être détruit l'une de tes amitiés ou bien tu as vu une tromperie séparer une famille. De la même manière, le péché crée un mur entre Dieu et nous qu'on ne peut pas démolir tout seul. Dans Romains 6, 23, la sanction du péché est la mort. La mort spirituelle, c'est être déconnecté de Dieu, notre seule source de vie. Le péché est partout, inévitable. Certains diront boire et fumer, mais je ne vois pas ça comme un péché. Tromper ou mentir à quelqu'un qu'on aime, je pense que c'est un péché.
Le terrorisme et la guerre. Pour moi, c'est une grosse partie du péché. La guerre et la maltraitance des femmes et des enfants. Personnellement, j'essaie de ne pas y penser. L'avidité. Je la vois partout. Aujourd'hui, tout le monde pense d'abord à soi. Il y a des trucs qu'on ne devrait pas faire, comme le viol ou l'esclavage. Le manque de respect aux personnes âgées. Et les mecs qui frappent les filles. Ce sont des choses que j'aime pas. Tout ce qui arrive de mal à des gens bien ou innocents. Il y a des guerres parce qu'il y a du mal en nous. Si on pouvait régler le problème, ce serait parfait. Il n'y aurait plus de mal. La croix nous montre que Dieu aime ce monde, qu'il t'aime et qu'il a fait quelque chose pour régler le problème du péché. Il ne l'a pas ignoré en disant « c'était pas si grave que ça, ne t'inquiète pas ». Non, Dieu est venu sur terre en la personne de son Fils, Jésus, pour prendre en charge le problème. La mort de Jésus sur la croix est la solution de Dieu au problème du péché. Un des meilleurs amis de Jésus, Pierre, a dit en parlant de Jésus, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. En d'autres termes, c'est parce que Jésus a été blessé qu'on peut guérir. Il a pris sur lui les conséquences de nos péchés. On dit que Dieu s'est substitué à nous. Dieu a pris ta place. Jésus est mort à ta place. Le 31 juillet 1941, les sirènes du bloc 14 du camp de concentration d'Auschwitz sonnent. Un prisonnier s'est échappé. Pour le punir, les gardes choisissent 10 hommes au hasard pour les faire mourir de faim dans un bunker. Le 9e homme choisi est Francis Gajowniczek. Il s'écrie alors « Ma femme, mes enfants, je ne les reverrai plus jamais !» À ce moment, un autre homme s'avance et propose de mourir à sa place. À la surprise générale, son offre est acceptée. Cet homme, un prêtre nommé Maximilien Kolbe, est envoyé avec les 9 autres dans le bunker. 15 jours plus tard, ils sont toujours vivants et sont tués le 14 août 1941 par injection létale. 41 ans plus tard, le 10 octobre 1982, la mort de Maximilien Kolbe a été commémorée. Sur la place Saint-Pierre de Rome, devant 150 000 personnes, le pape Jean-Paul II décrit la mort de Kolbe en ces termes. C'était une victoire comme celle du Seigneur Jésus-Christ. Être exécuté sur la croix est plus que douloureux. Mais le Nouveau Testament se concentre davantage sur la souffrance spirituelle de Jésus qui a porté le poids de nos péchés plutôt que sur sa souffrance physique. Je t'explique. Cette main nous représente, toi et moi, ta vie et la mienne. Ce livre représente ce qu'on a fait de mal, les péchés qui créent une barrière entre Dieu et nous. Cette main représente Jésus. Jésus n'a rien fait de mal. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a donc aucune barrière entre son Père céleste et lui. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui prophétise la mort de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ensuite, il a dit, « Le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. » Sur la croix, Jésus a porté vos péchés et les miens. Le résultat pour nous, on est libre d'avoir une relation avec Dieu. Les résultats de la croix sont stupéfiants. La croix et la résurrection ne forment vraiment qu'un seul événement. C'est comme un beau diamant à plusieurs facettes. J'aime y voir un bel oignon qui a plusieurs couches de sens. Un bel oignon? Ouais. Attends, un bel oignon, on parle de belles choses, là. Les oignons ne sont pas beaux. Les diamants, si. Tout le monde aime les diamants. Tout le monde aime les oignons. Ben, on essaie de décrire tous les différents angles, perspectives et facettes de la croix. Oignon, diamant, les deux traduisent l'idée. Ça te va si on parle de facettes, plutôt? Ouais, tant qu'on est sur la même longueur d'onde et que les deux analogies se valent. Oignon, diamant, c'est pareil. Ok. Je parle de diamant, alors. Ok.
Ok. Ok, ça me plaît bien. Ok. Selon la façon dont la lumière est renvoyée par le diamant, on voit différentes facettes de sa beauté. Quand on pense à tout ce qu'a fait Jésus sur la croix, c'est très révélateur. D'abord, ça révèle à quel point Dieu nous aime et à quel point on lui est précieux. On n'a pas à se sentir insignifiant ou bon à rien, parce que la croix nous rappelle la valeur qu'on a pour Dieu. La croix renvoie aussi à la souffrance. Elle nous montre que Dieu n'est pas quelque part sur un nuage, en train de regarder notre souffrance. Non. Par Jésus, il est venu dans notre monde pour souffrir pour nous. Et aujourd'hui, il souffre avec nous. La croix dit aussi que les forces du mal ont été vaincues. Et la résurrection nous montre que l'histoire finit toujours bien. Par la croix, le poids du péché a été enlevé. Notre culpabilité a été enlevée. Notre dette a été réglée. Il était une fois deux petits garçons qui étaient les meilleurs amis. Ils jouaient ensemble, allaient à l'école ensemble. Ils étaient même à l'université ensemble. Ils étaient inséparables, jusqu'à ce que leur carrière prenne des directions très différentes. L'un devint avocat, l'autre criminel. Alors que le premier fut promu juge, l'autre s'enfonça dans une vie de criminel. Un jour, il fut attrapé et mis en procès. Le jour fatidique arriva, et il se retrouva nez à nez avec son ancien meilleur ami, le juge. Celui-ci faisait face à un dilemme. Il aimait son ami, mais devait rendre justice. Il choisit alors la sanction appropriée au crime. Il s'agissait d'une lourde amende. Une amende que son ami ne pourrait en aucun cas payer. Puis, le juge retira sa robe, descendit de l'estrade, alla voir son ami et lui signa un chèque du montant de l'amende, afin de la payer lui-même. Ce que Jésus a fait pour nous est encore plus stupéfiant que ce qu'a fait le juge pour son ami. La dette était bien plus grande, c'était celle du péché. Et l'amour dont il a fait preuve était bien plus grand, parce que ça lui a coûté la vie. Et le résultat est encore plus conséquent. Le pardon total est devenu accessible à toi et moi. Le pardon. C'est accepter quelqu'un malgré ses défauts. Passer l'éponge, peut-être. C'est quand on est prêt à oublier une erreur que quelqu'un a commise dans le passé. Le pardon est une seconde chance. C'est une seconde chance. Ou la troisième. C'est passer au-delà d'un problème qu'on a eu. Que ce soit avec quelqu'un ou avec soi-même. Beaucoup de gens sont durs avec eux-mêmes et se pardonnent difficilement. Il faut lâcher prise complètement et aller de l'avant. Je suis pas croyante, mais je pense que le pardon de Dieu est une manière de lâcher prise sur nos fautes et de se pardonner pour pouvoir avancer dans la vie. C'est l'amour, le sacrifice. C'est la liberté complète. Le renouvellement, une nouvelle vie. Quand on marche sur tes chaussures blanches et on te dit « pardon », tu réponds alors « ne t'inquiète pas, tu es pardonné ». C'est ça le pardon. La réalité de la croix a le pouvoir de nous changer. Elle nous aide à laisser de côté nos mauvaises habitudes et à ressentir une nouvelle liberté dans notre vie. Avant d'être chrétien, je ruminais beaucoup de pensées négatives à propos de moi-même. Résultat, je manquais de confiance. Je repoussais les gens et je n'étais pas heureux. Quand j'ai commencé à avoir une relation avec Jésus, beaucoup de ces pensées ont disparu. Le pouvoir qu'ils avaient dans ma vie était rompu. De la même manière, quand mon ami Chris a rencontré Jésus, il s'est immédiatement défait de son addiction aux drogues. Il en avait été libéré. Mais voilà ce qui se passe. Ça ne marche pas toujours comme ça. Le changement est un voyage à long terme. Certaines choses changent d'un jour à l'autre, mais la plupart des changements prennent plus de temps. Jésus a dit, « Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Ça veut dire qu'on peut être libre de l'emprise du péché et voir notre vie transformée. Le pouvoir du péché a été brisé. La pollution du péché n'est plus. L'apôtre Jean a écrit « Le sang de Jésus nous lave de tout péché ». Quand j'ai réalisé que Dieu m'avait pardonné,
Ça m'a aidé à pardonner les autres. On a tous été blessés à un moment dans notre vie. Et ces blessures restent en nous, nous rendent amers ou en colère. Quand on goûte au pardon de Dieu, il nous est possible d'abandonner la colère et l'amertume et de pardonner aux autres. Dans 2 Corinthiens, il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». La croix, ce n'est pas Dieu punissant une personne innocente. C'est Dieu lui-même qui est mort pour toi et moi. Finalement, grâce à la croix, on est réconcilié avec Dieu. La séparation due au péché a disparu. Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue. Le fils quitte le foyer, coupe les ponts avec son père. Après avoir dilapidé l'argent de sa famille, il se retrouve sans rien, seul, désœuvré, convaincu de s'être coupé de son père pour toujours. Désespéré, le fils décide de rentrer chez lui, avec le mince espoir de pouvoir gagner un salaire en travaillant pour son père. De retour chez lui, le père aperçoit son fils au loin. Mais au lieu d'attendre qu'il vienne à lui, le père va retrouver son fils, lui tend les bras et l'embrasse pour lui souhaiter la bienvenue, le rétablissant dans sa position de fils. Cette histoire est pour toi. Quoi que tu aies fait, quand tu rentres à la maison, quand tu vas vers Dieu, il t'accueille et t'embrasse. Dieu t'aime. Dieu est mort pour toi. Et par la croix, tu es invité à une relation avec Dieu. Quand j'ai compris tout ça, quand je l'ai vécu, ça a complètement changé ma vie. Et ça peut aussi changer la tienne.